Salut, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter ce que nous avons retenu pour cette semaine. Nous avons relevé pour vous la fin du conflit à Martinique Transport, la mobilisation des syndicats contre la politique gouvernementale, et puis le conflit à la Sorre. 13 maires de Cap-Nord sont montés au créneau. Fin du conflit à Martinique Transport. Les sous-traitants de Martinique Transport s'étaient mobilisés fin août pour lever les incertitudes liées à des rémunérations et la nouvelle délégation de services publics censée entrer en vigueur au 1er septembre 2025. Les inquiétudes étaient d'autant plus grandes qu'il était annoncé un certain nombre de suppressions de lignes. La question de la régularité des versements aux sous-traitants était aussi un point de crispation. Ce mouvement n'a pas été sans conséquence sur les usagers du transport public, surtout ceux qui n'ont pas d'autres moyens pour se déplacer. Les partis ont réussi à s'accorder et donc il est prévu le versement des primes en retard, le règlement régulier des sous-traitants. En outre, Martinique Transport est revenu sur son projet de suppression de lignes. Mobilisation des syndicats contre la politique gouvernementale à l'appel de plusieurs syndicats, CGT, MSC, SCN, CDNTF, OFSU, FDT, CFTC, UNSA et CFCGC. Ce sont donc plusieurs centaines de personnes qui ont manifesté dans les rues de Fort-de-France contre la politique ultralibérale de l'exécutif français. Ce pouvoir privilégie une politique guerrière au détriment des services publics. Suppression de milliers de postes dans la fonction publique, gel du point d'indice, réduction des moyens alloués à la justice, à l'éducation, à la santé, sont au programme. Aussi, l'augmentation de la participation du reste à charge pour les malades sont prévues dans ce programme vraiment ultralibéral. En résumé, la mise en œuvre d'une politique qui entend pressurer encore plus les classes moyennes et piller davantage les classes populaires, les jetant dans la précarité, la misère, la pauvreté. Les pharmaciens, eux, n'étaient pas en reste dans la mobilisation, déjà en grève illimitée des gardes, depuis le 1er juillet dernier. La très grande majorité des officiers n'avaient le rideau baissé à cette occasion. Pour mémoire, ils protestent contre la baisse des remises sur les médicaments génériques hybrides et biosimilaires qui impactera négativement leur marge et qui mettra à terme en jeu leur existence et par voie de conséquence rendra plus difficile l'accès aux soins pour les patients. Conflit à la Sorre, 13 maires de Cap-Nord montent au créneau. La Sorre, dans le contrat de délégation de services publics qu'elle a signé avec Cap-Nord, s'était engagée à verser une prime de 3 000 € à ses salariés au premier mois d'exploitation. Après avoir négocié le fractionnement de cette prime, 50% en janvier et le solde en juillet, la direction de la Sorre est revenue sur cet accord et n'a pas versé le solde comme prévu. Cette décision a poussé les salariés à faire grève depuis le 11 août 2025. Finalement, après plusieurs semaines de grève, l'intégralité de la prime a été versée, mais reste que la direction de la Sorre ne veut pas payer les jours de grève qu'elle a lui-même provoqués en revenant sur sa promesse. Le conflit s'est durci et des usagers subissent des coupes au dos qui ont fait réagir plusieurs maires de Cap-Nord. Dans un communiqué commun publié le jeudi 18 septembre 2025, les maires des communes de Basse-Pointe, de Bellefontaine, Carbet, Casse-Pilote, Fondel-Saint-Denis, du Lorrain, de Macouba, du Marico, du Morne-Rouge, de Morne-Vert, du Prêcheur, de Sainte-Marie, de Saint-Pierre, expriment leurs vives inquiétudes face à la dégradation du service de l'eau, coupures d'eau devenues fréquentes, longues et imprévisibles.
Ils déclarent leur pleine solidarité avec les habitants, alertent publiquement sur l'impact de cette situation sur la santé, l'hygiène, la scolarité et l'activité économique du territoire et demandent fermement à l'ASSOR de mettre en œuvre sans délai les moyens nécessaires pour assurer un retour rapide et durable à la normale sur l'ensemble du réseau. Les signataires rappellent que l'accès à l'eau est un droit fondamental et qu'il est de la responsabilité du délégataire de garantir la continuité du service public, y compris en période de tension sociale. Ces derniers menacent d'actions complémentaires si la situation ne s'améliore pas dans les plus brefs délais. Nous terminons ici donc notre page d'information par notre parole fondoc. L'ignorance mène à la servitude. Soyons donc vigilants pour être bien informés. Utilisons donc les médias alternatifs. Voici un des médias alternatifs qui a cours et le journal en ligne des comités populaires que vous pouvez télécharger à partir de la web TV www.jcambouctv.com.